et j'ai un problème de mise au point. Donc le but c'est pas de travailler de votre lit. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas si vous l'entendez mais bon. Ça fait un boucan, alors entre le voisin là-bas qui fait les travaux, le voisin à côté qui apparemment a trouvé le parfait moment pour déménager son salon. Bref, on va faire avec. Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble comment rendre le bureau qui se trouve dans votre chambre moins stressant. Vous êtes nombreux, j'imagine, en tant qu'étudiant, en tant qu'auto-entrepreneur à votre compte, freelance, si vous êtes aussi simplement forcé par rapport à la situation sanitaire actuelle à faire du télétravail. J'imagine que beaucoup d'entre vous, et probablement vous si vous avez cliqué sur cette vidéo, sont contraints de travailler de votre chambre. Donc le but de cette vidéo, c'est de rendre votre espace travail et votre espace chambre, le tout, moins stressant quand vous endormez le soir. Alors mon premier conseil, c'est de ne pas avoir une vue directement sur votre bureau quand vous vous endormez. Donc faites attention à l'emplacement, à l'ergonomie de votre pièce. Donc c'est-à-dire que la meilleure façon de régler ce petit problème, pour moi, c'est de faire un plan à l'échelle de votre chambre avec les dimensions exactes de votre lit sur un petit bout de papier. C'est-à-dire que vous découpez un petit bout de papier. Si c'est un lit en 160, vous faites 160 sur 2 mètres. Donc bien sûr, vous faites ça à l'échelle, hein, sinon ça fait un sacré bout de papier. J'ai pas rigolé, gros. Bref, vous faites à l'échelle donc un petit bout de papier qui représente votre lit, un petit bout de papier qui représente votre bureau, si vous avez une commode vous le faites aussi, etc. Et vous essayez de trouver l'agencement idéal pour ne pas avoir une vue directe sur votre bureau. C'est-à-dire que quand vous endormez le soir, vous avez certainement un côté du lit préféré, donc choisissez le côté opposé pour l'emplacement de votre bureau. Alors si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire de mettre vos dossiers sous le nez de votre conjoint, parce que ça ne peut pas être agréable. Ah, c'est pas fini ce bouquin? Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. J'aurais dû leur en prendre le thé. Ça klaxonne, il y a la laveuse, il y a le voisin qui fait des travaux, il y a le voisin qui a décidé de déménager son salon, on va pas y arriver. Donc utilisez ce plan pour pouvoir aménager votre chambre de manière différente pour ne pas avoir la vue directement sur votre bureau quand vous vous endormez. Donc une autre façon de faire ça, c'est soit donc de déplacer votre bureau et de le mettre de l'autre côté de la pièce, ou alors au pied du lit, parce que quand on dort, on regarde rarement ses pieds, donc du coup ce serait moins gênant. Mais si vous avez suffisamment de place, c'est plutôt sympa aussi d'avoir la séparation entre votre lit et le bureau par la tête de lit. C'est-à-dire avoir simplement votre bureau derrière la tête de lit. Donc pas non plus contre le mur, hein, il faut que vous puissiez vous asseoir. Mais vous avez compris, en fait, ça va permettre, quand vous êtes assis sur votre bureau, d'avoir vraiment votre espace bureau et après, pourquoi pas donner sur la fenêtre si l'agencement de votre pièce, la taille de votre pièce et ses dispositions le permet. Et simplement, quand vous endormez, eh bien, vous n'avez pas la vue sur la montagne de dossiers qui vous attend le lendemain. La deuxième astuce, c'est de ranger au fur et à mesure. Donc c'est pas productif de travailler dans une chambre en désordre et c'est pas reposant de dormir dans un bureau plein de dossiers. Donc que ce soit pour votre chambre avec vos vêtements, votre lit qui doit être fait le matin, vos vêtements rangés au fur et à mesure. Si vous mettez 2 heures pour choisir votre tenue, l'idée c'est pas de ensuite travailler directement, vous rangez tout. Hein, vous remettez tout dans la penderie, dans votre armoire, dans votre commode, ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça traîne et que ça vienne empiéter sur la qualité esthétique de votre pièce parce que ça va forcément nuire à votre efficacité au travail. Donc le deuxième... Je vais y arriver. Donc le deuxième point dans ce point, c'est de ranger votre bureau au fur et à mesure. Donc si vous avez énormément de paperasse à traiter, trouvez quelque chose, un système pour pouvoir masquer tout ça, que ce soit dans des classeurs, que ce soit dans des pochettes, ou alors dans un secrétaire de bureau, dans des tiroirs, etc. Ou alors, si vous pouvez, pourquoi pas numériser tout ça et comme ça vous avez tout sur votre disque dur ou sur le cloud et au moins vous avez moins d'éléments qui traînent dans votre chambre. Alors c'est pas forcément possible pour toutes les activités, donc des fois on est obligé d'avoir une montagne de paperasse en backup entre guillemets ou alors des archives qu'on peut pas on peut pas forcément s'en débarrasser. Donc il faut trouver un système qui vous permette de travailler efficacement mais qui vous permette aussi de dormir confortablement le soir. Donc l'idée c'est vraiment de ranger tout ça au fur et à mesure, de pas laisser de lit
liste de to-do. Alors ça, la liste de to-do, c'est génial parce que ça permet de sortir tout ce que vous avez dans votre crâne et de le poser sur papier pour pouvoir dormir tranquillement. Mais si vous laissez cette liste de to-do sur votre bureau et que quand vous endormez le soir, vous êtes tranquillement sur votre oreiller et que vous ouvrez les yeux et vous voyez votre liste de to-do, vous n'allez pas bien dormir. Vous allez forcément rêver de boulot et puis après vous êtes au boulot H24, c'est pas bon. Donc votre liste de to-do, moi ce que j'aime bien faire, c'est la mettre dans les petits cahiers noirs. J'ai plein de petits cahiers noirs, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que ça c'est la vie. Donc j'ai tous mes petits cahiers noirs qui sont posés sur mon bureau. Bon, mon bureau n'est pas dans ma chambre, donc j'ai de la chance. Surprise! You serious? Voilà, vous pouvez pourquoi pas créer votre liste de to-do dans un joli petit cahier où vous faites autre chose. Vous pouvez traquer votre activité, votre régime, votre poids, des choses comme ça qui vous motivent aussi pour pas que ce soit une source de stress, pour pas que ce cahier représente quelque chose de mais on en reviendra plus tard, ça ce sera dans un autre point. Donc pour en revenir à cette liste de to-do, une autre solution c'est de le marquer sur un petit bout de papier et de l'enfermer dans votre ordinateur portable. Donc si votre ordinateur portable vous stresse parce que vous en servez uniquement pour le travail, et bien pourquoi pas lui trouver sa place aussi, que ce soit dans un tiroir dans votre secrétaire de bureau ou alors juste dans un tiroir sous votre bureau, sur une étagère. Vraiment il y a des solutions innombrables. Moi pendant un moment j'ai un meuble Kallax dans mon bureau, je le mettais à la verticale entre les livres, ça marche aussi. Donc voilà, vraiment libre à vous de trouver un emplacement pour votre ordinateur, mais il doit avoir sa place. Si le fait de le laisser sur votre bureau à la vue vous stresse, il faut changer ça. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un bureau qui vous rend heureux, ce qui me mène à mon point numéro 2. Non, mon point numéro 3. Alors pour éviter que votre bureau soit hyper stressant, soit une source d'angoisse pour vous, parce que peut-être que vous n'aimez pas votre travail, mais c'est peut-être aussi juste une question d'organisation, pour pouvoir retrouver une fluidité et une certaine paix dans votre vie. L'idée c'est pas d'être au travail H24 comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de dormir dans votre bureau et de travailler dans votre chambre, parce que là vraiment on part dans une spirale négative et c'est pas bon du tout. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc l'idée c'est vraiment de séparer ces deux espaces, que ce soit physiquement comme on l'a vu au premier point, mais aussi sur le point émotionnel, c'est-à-dire que votre bureau peut vous servir aussi pour faire des choses moins stressantes que le travail. Donc si vous avez un travail qui vous prend énormément de temps, ça va être plus compliqué de trouver cet équilibre-là, mais si vous avez un peu de temps libre, profitez-en pour vous installer à votre bureau quand vous n'êtes pas forcément au travail, pour faire quelque chose qui vous apaise, quelque chose que vous aimez. Pourquoi pas, si vous êtes créatif, faire de la peinture ou du dessin, du croquis à votre bureau, et puis comme ça votre bureau ça devient vraiment votre allié pour votre créativité et vous vous en servez aussi pour votre travail. Mais c'est pas uniquement un endroit où vous posez pour travailler, pour être vraiment déter dans votre travail. Donc pour certaines personnes justement c'est important d'avoir cette distinction, hein. Quand on est au bureau on travaille et quand on quitte le bureau on est à la maison. Ça c'est très important d'avoir cette distinction là pour certaines personnes, mais d'autres personnes le reçoivent beaucoup plus mal et ensuite associent l'espace bureau à la corvée du jour. Trouvez votre équilibre et vous allez voir, en testant plusieurs formules, je suis sûre que vous allez trouver celle qui vous correspond. Donc l'idée c'est vraiment que votre coin bureau vous ressemble. Il faut que vous sentiez à l'aise dans votre espace, dans votre coin bureau. Si vous vous sentez pas à l'aise, vous n'allez pas faire du bon travail. Donc c'est important qu'il soit adapté à votre système pour être plus productif. Donc si vous avez besoin de tiroirs, mettez des tiroirs. Si vous avez besoin d'un espace pour mettre des livres, des cahiers, mettez-les à proximité. Excusez-moi, je vais juste couper le son du téléphone parce que là... Oh shit. Here we go again. Dans toutes mes vidéos ça sonne, alors voilà, là j'ai mis sur vibreur, ouf, mais on va enlever aussi le vibreur. Donc, la meuf tout le temps distraite. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc l'idée c'est vraiment que vous soyez à l'aise à votre bureau. Donc mettez, si les bougies vous apaisent, mettez des bougies. Si vous aimez l'encens, mettez un bâtonnet d'encens. Bon, pensez à aérer quand même la pièce parce que sinon ça prend la tête. Hein. mais voilà, ça aère aussi. Justement, le fait d'ouvrir la fenêtre, si vous avez l'impression d'être tout le temps enfermé, et bien pourquoi pas tourner votre bureau vers la fenêtre. Bon, si vous avez des volets traditionnels en bois c'est un peu plus compliqué, mais si vous pouvez, si vous avez des volets roulants par exemple, vous pouvez mettre votre bureau devant la fenêtre pour pouvoir avoir cette lumière naturelle et moins avoir l'impression d'être enfermé, puni dans votre chambre. Donc il faut que ça vous ressemble. Si vous avez un knack
la fibre décorative, et bien profitez-en, exprimez-vous. Si votre mur est, enfin si votre bureau est face à un mur, à ce moment-là mettez des tableaux, quelque chose qui vous permet, un petit pêle-mêle, voilà c'est le mot que je cherchais, un pêle-mêle qui vous ressemble, qui vous apporte des mots inspirants dans un cadre, pourquoi pas une jolie horloge qui vous plaît et qui peut-être vous a été offert par un membre de votre famille ou votre conjoint, comme c'est le cas pour moi. Donc j'adore mon horloge parce qu'elle m'a été offerte par mon mari, donc c'est ma petite source de joie dans mon bureau. Bon, j'en ai d'autres hein, mais voilà, c'est des petits détails comme ça qui comptent et qui vont faire la différence. Donc un quatrième point bonus, c'est de soigner l'éclairage. Il faut que votre éclairage soit adapté pour le travail mais aussi pour la nuit. Donc si vous aimez lire dans votre lit par exemple le soir avant d'aller dormir, adaptez votre éclairage, ayez une petite lampe de chevet ou une lampe d'appoint pour pouvoir lire tout simplement tranquillement. Et aussi au niveau de votre bureau, il faut avoir un éclairage plus froid. Si vous avez un éclairage chaud, déjà ça vous fera un peu mal aux yeux et en plus ça risque de vous endormir, donc ça peut être bien pour démarrer doucement la journée. Moi c'est pour ça que j'adore cette lampe que j'ai là, parce que on peut ajuster la chaleur et l'intensité de la lumière. Donc je sais que le matin quand je suis pas trop réveillée, que je fais ma petite organisation pour la journée, je vais plutôt le mettre sur une lumière douce et chaude. Je vais boire mon café à mon bureau tranquillement pendant que je fais ma petite liste de choses à faire pour la journée, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt sympa, mais si j'avais que cette lampe là, je m'endormirais très certainement hein. En plus voilà, si vous avez le lit juste derrière, bon moi c'est pas mon cas, mais si vous avez le lit juste derrière, c'est pas bon. Donc je conseille vraiment ce genre de lampe pour pouvoir adapter l'éclairage, avoir plusieurs niveaux d'intensité. Et puis voilà, au fur et à mesure de la journée, vous pouvez monter l'éclairage et après partir dans quelque chose de très productif. Et en connaissant aussi ces heures de productivité maximale, vous allez voir, ça va être top et vous allez être au summum de l'efficacité. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis partie. Elle m'énerve cette petite mèche là, elle s'en va, elle s'enfuit. Ah, reste là. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis désolée, ça a été un petit peu long. J'ai tendance à débiter des mots. Bref, si ça vous a plu, si vous avez été assez courageux pour rester jusqu'à la fin, mettez un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Laissez un petit commentaire si vous avez des envies de vidéos particulières. Voilà, cette semaine je suis en train de prévoir plusieurs thèmes de vidéos pour les semaines à venir, donc j'ai mis un petit sondage sur Instagram. Ça y est, je me suis lancée. Quelle vidéo vous voulez voir pour la semaine prochaine? Donc si vous pouvez aller checker ça, vous avez le lien en description et comme ça vous pouvez me dire quelle vidéo vous voulez. Si vous avez une autre idée de vidéo, laissez-le moi dans les commentaires, ce serait super chouette et ça m'aide à vous préparer, enfin pour vous préparer, c'est plus français, pour vous préparer des vidéos qui vous intéressent tout simplement, parce que c'est le but de cette chaîne aussi. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête PC, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, cliquez sur le gros bouton rouge, déclenchez la sonnette, comme ça vous serez un as de la déco et tout. Et puis si vous connaissez pas le site, c'est www.coachingdeco.org. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête PC et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, donc je vais changer le jour de sortie des vidéos. Donc si vous êtes habitué à ma chaîne, si vous êtes abonné, vous savez que d'habitude je sors les vidéos le samedi soir à 19 h, avant c'était 21 h. Maintenant je vais les sortir à partir de la semaine prochaine, je vais les sortir le jeudi à 13 h. Et pour les réponses à vos questions, parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions, surtout par mail, par comment ça s'appelle, la page de contact du site. Donc si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur la page du site, c'est www.coachingdeco.org, ferme la parenthèse, ou en commentaire. Donc j'y réponds, hein, donc soit je vous réponds directement, soit j'en fais une vidéo pour vous apporter un petit peu plus d'informations et répondre à vos questions. J'ai décidé donc de faire les vidéos le jeudi pour être vraiment là quand vous êtes sur YouTube, parce que je vois que vous êtes plus nombreux à être là le jeudi à 13 h que le week-end. Moi aussi ça va me permettre d'être plus présente dans les commentaires, parce que c'est vrai que le week-end en général je poste ma vidéo, mais après je suis avec ma famille, donc c'est un peu compliqué pour moi d'être présente et vous répondre directement. Donc je préfère être vraiment à 100% avec vous quand je suis avec vous, à 100% avec ma famille quand je suis avec ma famille. Donc voilà, le jeudi à 13 h, notez-le, à 13 h, voilà, donc le jeudi à 13 h. Donc ça va être la nouvelle horaire. Je vais tout casser. Oui, j'ai une installation à peu près carrée pour filmer ces vidéos, donc de temps en temps il y a un petit livre tout. Et pour les réponses aux questions, donc ça se fera le vendredi, je crois que c'est 11 h, je sais plus quelle heure j'avais mis, c'est tout un truc.
Non, 16 h. C'est vrai, j'avais changé. Donc le vendredi 16 h pour les réponses aux questions. Et comme ça, ce sera un petit format un petit peu sympa aussi. Voilà, je sais pas encore quel format ce sera, mais ce sera en vidéo, c'est sûr. Après, peut-être que je changerai d'emplacement, peut-être que je resterai comme ça. Enfin, ce sera vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Aïe. Je sais pas encore, je vais voir. Mais si vous avez des idées, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Bye bye. Abonnez-vous et comme ça, si vous cliquez la petite sonnette, vous aurez la petite notification et au moins vous ne raterez rien.